a eu un des plus beaux exemples de female gaze en 2019 à Cannes. C'était Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui est le meilleur exemple actuel, je trouve, de female gaze, parce que c'est vraiment, ça questionne toute cette question du regard féminin, en plus dans un cinéma qui est lesbien. Donc personnellement, je suis hyper au fait de cette notion-là. Après, on a peut-être l'impression qu'elle est nouvelle, mais c'est pas vrai, parce que ce terme de male gaze et female gaze, il a été théorisé par Laura Mulvey en 1975, donc c'est déjà quelque chose qui était questionné par les femmes à l'époque, et c'est déjà quelque chose qu'on pouvait voir au cinéma, notamment dans le cinéma de Chantal Akerman. Pourtant, ça n'a pas été au devant de la scène, tout simplement parce qu'on reste dans une société qui est patriarcale, qui est en train de se déconstruire et qui est en train de se questionner là-dessus. Et on a enfin des femmes qui prennent la parole, mais surtout qui prennent la caméra et donc qui montrent ce fameux female gaze. Mais c'est un concept qui en soi existe depuis toujours. C'est juste qu'il est mis au goût du jour parce qu'aujourd'hui, enfin, le travail des femmes est montré. Ça, le female gaze, c'est pas la question de s'identifier avec l'héroïne, mais c'est de ressentir avec l'héroïne. Et ça paraît très simple, mais en fait, il y a beaucoup de films qui, quand il y a une héroïne, la regardent à distance. Donc souvent, elle va être fétichisée ou elle va être... on va s'intéresser à elle comme une créature étrange, comme un obscur, comme un objet obscur qu'il faudrait s'approprier ou être fasciné. Non, c'est vraiment pas ça le female gaze. Le female gaze, c'est être avec l'héroïne dans son corps et de ressentir avec elle ce qu'elle traverse. Une scène de viol, disons. Une scène de viol par le male gaze sera vue par la posture de l'homme en domination de la figure féminine et du coup voilà exactement des choses où on verra la femme en dessous de lui ou peut-être même un plan plus large, mais en tout cas elle sera vraiment elle écrasée et on partagera jamais son expérience, alors qu'une même scène de viol filmée du point de vue de la femme, on pourra voir soit avec une caméra subjective qui a vraiment le point de vue de ses yeux, soit un plan large qui est complètement extérieur et qui est du coup qui ne s'attache ni à l'expérience de l'homme ni à celui de la femme, soit le regard de la femme en elle-même. On verra donc potentiellement ce qu'elle voit, soit le visage de son agresseur, soit ailleurs si elle regarde autre part. Est-ce que les femmes qui se font violer l'ont provoqué d'après vous ? Non, je pense pas. Mais vous disiez qu'elles étaient consentantes. Il arrive un moment où elles sont consentantes. Pas vraiment toujours, mais la réaction qui consiste à douter systématiquement de leur réponse, à mon avis, n'est pas fondée non plus, car le vrai viol existe bel et bien. Dans toute forme d'art, tu es obligé d'utiliser tous les outils pour faire passer des messages. Et si moi je dois représenter un viol, quand bien même il sera hyper choquant et hyper dérangeant pour les spectateurs, si on n'en a pas la représentation, alors on n'en expérimente pas la réalité. Bien sûr. Ça sert aussi à ça finalement le cinéma. Donc pour ce qui est de l'art, moi je le juge très peu à travers ce prisme-là. Là où en revanche je vais faire beaucoup plus attention, c'est dans les élocutions des gens quand ils parlent de leurs films, dans la manière dont les comités de sélection font attention à la parité, dans est-ce qu'il va y avoir de l'écriture inclusive ou pas, dans comment toute la communication autour des films va être faite, comment les journalistes posent les questions, comment les acteurs s'expriment par rapport aux actrices avec qui ils collaborent. Tout ça c'est beaucoup plus important parce que là effectivement on est dans la vraie vie, on est sur les vrais gens qui racontent leur expérience et donc là pour moi ça devient beaucoup plus important et je tilte beaucoup plus sur ce qui est des interviews, que ce soit papier, vidéo et tout ça. Donc dernière question pour conclure cette interview. Comment selon toi nous pouvons lutter contre le male gaze efficacement dans les prochaines années? Comment faire en sorte que ça évolue à ce niveau-là? Je pense que ça vient d'abord des institutions qui font le cinéma, forcément, qui ont le pouvoir. Donc je pense que ça passe par les règles du CNC sur ce qui est de la parité, du 50-50, de faire attention à ce que les équipes soient toujours paritaires, de faire attention aussi d'aider, de produire plus de films réalisés par des femmes, de laisser des productrices produire des films, de laisser en fait les femmes prendre la place dans le travail et faire le cinéma, réinventer le cinéma. C'est finalement qu'une question de ça parce que quand on s'interroge sur où est le female gaze et où est le male gaze, on se rend compte que finalement c'est les femmes réalisatrices qui nous permettent d'avoir ce regard féminin, qui nous proposent aujourd'hui des choses dans lesquelles nous femmes, mais aussi les hommes,
ont ce regard-là, cette réalité-là qui pour le moment a très peu été partagée et qui enfin est vue parce qu'on leur laisse la place. Donc pour moi c'est une question des institutions, de renforcer cette parité, de donner la légitimité et le pouvoir aux femmes de prendre leur place en les encourageant, en les faisant travailler plus, en arrêtant de les harceler au travail. Ça c'est de la base, mais aussi ça passe juste par l'éducation. Et donc il faut apprendre. Enfin maintenant il y a ça, tu sais, sur les tournages il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais des postes qui sont réservés à des personnes qui vont faire attention à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement au travail et que tout le monde soit bien à sa place et que les femmes se sentent sécures. Et donc voilà, donc il faut juste continuer d'affirmer et d'encourager les femmes à faire ces métiers-là, à prendre leur place, à travailler en tant que technicienne, à travailler en tant que réalisatrice, à élever la voix et à s'imposer parce qu'il n'y a que ça à faire.